Chacun porte en son cœur quelques beaux paysages, et si les paysages pouvaient nous faire grandir? Drôle de question peut-être, direz-vous. Et pourtant, ils y croient dur comme fer chez Green & Co, parce que dans Green & Co, And s'écrit avec un H, comme histoire humaine. Et parce que dans cette entreprise de passionnés des métiers du paysage, les paysagistes, on accorde autant d'importance à la biodiversité ou à l'enjeu climatique qu'aux enjeux sociaux, comme l'intégration des personnes éloignées de l'emploi. Green & Co, c'est donc une entreprise d'insertion, c'est aussi une coopérative, les deux pieds ancrés dans l'économie sociale et solidaire sur le territoire des Yvelines. Et nous recevons sa directrice administrative. Bonjour Assa Traoré. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Ça fait plus de 20 ans que vous travaillez dans l'insertion. C'est ça. Avant Green & Co, vous étiez chez InserPro, qui est aujourd'hui la marque commerciale d'insertion professionnelle de Green & Co. Vous avez fait toute votre carrière dans le secteur. Et j'ai envie de savoir, pour commencer, est-ce que vous-même, vous avez bénéficié d'un parcours d'insertion? Oui. Racontez-moi. Alors, je suis arrivée chez InserPro, à l'époque, l'association InserPro, en tant que stagiaire. C'était il y a combien de temps? C'était en 1995, exactement. D'accord. Voilà. J'avais été déscolarisée après une période un peu compliquée et j'avais décidé de reprendre mes études puisque j'avais qu'un BEP secrétariat. Et je savais qu'avec ce seul diplôme, j'irais pas bien loin. Et donc, j'ai frappé à la porte d'InserPro pour un stage courant. Hein. Et on m'a prise pour ce stage sur une période d'1 mois. Et je suis jamais repartie. On est sur quel territoire là? Sur Saint-Quentin. Sur Saint-Quentin. À Elancourt, précisément. À Elancourt, toujours à d'accord, Elancourt. donc dans les Yvelines. Voilà. Très bien. Vous n'êtes jamais reparti? Je ne suis jamais C'est repartie. quand même incroyable, un parcours dans lequel en fait on reste toujours à la même place ou pas du tout à la même place, dans la même structure? Alors pas du tout à la même place. Moi j'y suis venue, je me suis dit que j'y resterais 1 mois pour mon stage. Et sauf que le directeur de l'époque avait vu des compétences en moi que moi-même je n'avais pas décelées. Il m'a incité à reprendre mes études en alternance. Moi, comme je ne savais pas trop où j'allais, j'ai préféré l'écouter. Je me suis dit, je vais écouter le sachant et je vais me laisser porter. C'était quoi cette compétence ou ces compétences qu'il avait vues en vous? Il trouvait que j'avais des compétences en comptabilité. Et moi, j'avais un BEP secrétariat. Il s'est dit, elle s'est trompée de voie. C'est exactement. Exactement. Elle s'est trompée de voie ou alors le système l'a orientée dans une voie qui n'est pas la sienne parce qu'en fait on est beaucoup soumis au fonctionnement du système lui-même. C'est ça, c'est ça. J'avais suivi une carrière, une voie que certains profs m'avaient dessinée en fait. Et j'avais pas moi-même étudié d'autres possibilités. Donc je me laissais porter comme ça. Et ce monsieur a dit non, tu as des compétences en comptabilité, il faut que tu les travailles et pour ça tu vas reprendre tes études. Ce qui n'était pas du tout dans ce que j'avais envisagé. Mais vous l'avez fait? Mais je l'ai fait parce que j'ai voulu lui faire confiance. Je me suis dit que c'est un monsieur d'un certain âge qui est retraité il était ingénieur dans une très grande entreprise. J'ai préféré l'écouter lui que moi. Et donc ça a marché? Et ça a marché. Vous avez obtenu votre diplôme? J'ai obtenu plusieurs diplômes parce que j'ai repris un bac pro comptabilité en alternance. Quand j'ai fini ce bac pro en 2 ans, j'ai voulu arrêter. Il m'a dit non, 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 vous continuez après le BTS. Ça, pour moi, c'était des étapes qui étaient beaucoup trop hautes. Je ne me sentais pas capable. Je ne voulais même pas essayer. Donc c'est important d'avoir quelqu'un qui pousse derrière. Exactement. Quelqu'un qui vous a accordé sa confiance. Exactement. Et en qui vous avez confiance vous aussi. Oui, la confiance était réciproque en fait, elle était mutuelle. Et je me suis toujours dit que si je n'avais pas rencontré cette personne-là à ce moment-là, je n'aurais peut-être pas repris mes études et voilà, je serais restée avec le strict minimum. C'était pas un directeur, c'était un mentor. Aujourd'hui, avec le recul, ouais, c'était un vrai mentor. Alors, il vous a aidé à transformer votre parcours d'études, à transformer votre place professionnelle dans la vie. Vous avez suivi un parcours professionnel, donc de près de 30 ans, dans le secteur de l'insertion. De quoi est-ce que vous êtes la plus fière dans ces 30 années de parcours? Dans ces 30 années de parcours, je dirais
ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir moi aussi, quelque part à mon tour, parlé avec plusieurs personnes, parce que j'ai rencontré pas mal de profils sur ces 28 ans, on va dire. Beaucoup de personnes m'ont fait confiance et j'ai pu les conseiller, autant que M. Maréchal, pour le nommer, m'avait aidé. Ces personnes-là qui m'ont fait confiance, aujourd'hui, elles sont en poste. Elles ont réussi à s'en sortir dans la vie et ça, c'est ce dont je suis le plus fière. Elles sont toutes chez Green & Co encore? Non, pas toutes. Il y en a qui sont partis? Beaucoup sont partis. Ils ont tracé leur route et ils ont tous un poste, la plupart en tout cas, la plus grande majorité a un poste. Je suis contente d'avoir croisé leur route, d'avoir pu les conseiller et qu'ils aient pu aussi croire en eux, comme moi j'ai pu croire en eux. Alors avant de revenir sur ce que vous portez aujourd'hui avec Green & Co, on va se pencher un petit peu sur l'origine de votre parcours. Quand vous étiez enfant, oui. Où est-ce que vous avez grandi et dans quel univers familial? Alors j'ai grandi dans les Yvelines, à Trappes, pas très loin d'Elancourt où est situé Green & Co. Je suis à entre 5 et 10 minutes. Voilà, j'ai grandi à Trappes et je vis toujours à Trappes. Voilà. Et dans votre parcours, vous avez rencontré des gens, donc vous citez M. Maréchal, il y en a oui. peut-être d'autres aussi que vous oui. avez rencontrés, qui vous ont marqué oui. et qui sont ensuite, et encore aujourd'hui, aux racines de votre engagement. Oui, tout à fait. Donc M. Maréchal pour le premier, c'est le premier mentor. Il y a eu M. Dupuis, Micheline Cohut, l'ancienne directrice de Inserpro. Alors dites-nous, pourquoi ces gens-là ont compté pour vous? Alors ces gens-là ont compté pour moi parce qu'ils m'ont fait confiance en fait. Ils m'ont confié des tâches. Sincèrement, par exemple, Micheline Cohut qui me disait bon, aujourd'hui c'est toi qui prochainement va t'occuper des déclarations sociales. Puis moi je la regardais avec des gros yeux en lui disant mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu me fais là? J'en veux pas. J'ai pas étudié ça et puis je serais pas capable de le faire. Ça c'est pas pour moi. J'ai pas fait les études pour ça. Elle m'a dit si, je vais te montrer une fois, deux fois, trois fois et puis tu verras, tu sauras le faire toute seule. Et si elle n'avait pas insisté, honnêtement, j'aurais pas cherché. En fait, elle savait qu'elle était en train de vous former. Exactement. Oui, oui. Et vous acceptiez oui. d'être formé comme oui. ça? Parce que vous auriez pu résister en disant non, non, mais ça, vraiment, j'en veux pas. C'est pas dans mon caractère. En fait, je me dis que si ces gens-là se sont retrouvés enfin, que je me suis retrouvée sur leur chemin, c'est pas pour rien. Donc, il faut peut-être les écouter. Ils ont fait leur carrière, ils savent de quoi ils parlent. Donc, laisse-toi cette chance. Donc, comment est-ce que vous exprimez votre engagement aujourd'hui? Parce que là, on comprend votre motivation, on comprend ce besoin de confiance et cette reconnaissance que vous obtenez dans le regard des gens qui vous parrainent quelque part. Mais votre engagement aujourd'hui, il est à quel endroit? C'est un engagement pour quelle cause? Alors, il est à deux niveaux. Il est déjà pour faire grandir Green & Co, que ce soit une entreprise qui ait l'air insolide en fait, pour continuer à faire de l'insertion, qui continue à faire grandir des personnes qui puissent s'envoler et gommer au maximum toutes ces inégalités sociales par le travail. Donc pour moi c'est important que Green & Co soit une entreprise pérenne, qui va continuer à faire grandir ses salariés et qui va répondre à une certaine norme, répondre à ses clients, répondre à plusieurs demandes en fait. Donc Green & Co, c'est un peu l'aboutissement de votre engagement. Oui. Tout passe à travers Green & Co oui. à vos yeux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette entreprise? Vous avez dit que c'est une entreprise, ce n'est pas une association. C'est une entreprise. C'est une entreprise d'insertion. C'est une entreprise à part entière qui fait de l'insertion. Moi, je considère que c'est une entreprise à part entière puisque c'est une entreprise qui va générer qui va faire un chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires-là va être investi pour le personnel en insertion, pour le matériel, pour faire grandir l'outil en même temps que ses salariés. Alors on va d'abord essayer de comprendre ce que vous faites. Je le disais en introduction, vous êtes dans les métiers du paysage. Oui. Alors dites-nous, quels sont ces métiers du paysage et combien de personnes vous êtes?
Alors, Green & Co, c'est une entreprise du paysage. Nous sommes une vingtaine de salariés. Une vingtaine, ça veut dire quoi? C'est fluctuant? Oui, c'est fluctuant. Pourquoi? Parce que comme on a des salariés, on a des ouvriers en insertion qui sont chez nous pour des périodes de 4 mois à 2 ans maximum. Donc, c'est tout le temps en mouvement. Donc, on tourne en général sur une vingtaine de salariés, dont 2 apprentis. Et puis en permanent, nous sommes maintenant 9. On a réussi, ouais, on n'est pas peu fiers, on a transformé 3 salariés en fait, si je peux dire comme ça. 2 salariés qui étaient en insertion chez nous depuis un certain temps, qui sont maintenant en CDI, et dont un apprenti qui est arrivé chez nous à l'âge de 15 ans et qui aujourd'hui est en CDI aussi. Et ça pour moi c'est vraiment une grosse fierté. Ils ont suivi un peu votre parcours finalement. Oui. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, je le répète, vous êtes directrice administrative Oui. de Green & Co. Oui. Et je ne m'en rends pas compte. Je m'en rends toujours pas compte. ça a été beaucoup de travail personnel, mais j'ai pas aussi. Enfin, j'ai voulu faire vraiment que les gens qui m'ont mis à cette place-là ne soient pas déçus. Donc de ne pas lâcher, même quand l'association Inserpro était un peu, ça devenait un peu compliqué. En difficulté, ouais. Oui, voilà, on était en difficulté, on était à la limite de fermer. Et puis on a eu l'opportunité d'être porté par le DLA pour transformer l'association en quelque chose. Donc ça c'est le dispositif local d'accompagnement. Tout à fait. Qui permet aux associations justement de se restructurer et de se remettre sur pied en fait. C'est ça, exactement. Et donc on était un peu dans cette phase-là où on avait la directrice aussi qui partait en retraite. J'étais la plus ancienne de la boîte à ce moment-là et là la question se posait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête et j'intègre une entreprise ordinaire ou est-ce que je continue, voir ce que ça donne et faire la même chose auprès de la SCOP? Bon, allez. Comme on faisait toujours de l'insertion, je me suis dit allez, je reste et on voit ce que ça donne. Parce qu'on va en parler un peu plus tard, mais Green & Co aujourd'hui c'est une coopérative SCOP. D'accord. Oui. Je reviens sur les métiers du paysage, pour qu'on comprenne vraiment ce que font les salariés qui viennent travailler chez vous, qui sont en parcours d'insertion. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tondent des pelouses? Ils tondent des pelouses. C'est quoi le métier de paysagiste? Mais pas que. Racontez-moi. Alors c'est plusieurs métiers. En fait, c'est plusieurs métiers dans un métier. On fait l'entretien et la création des espaces verts. Alors, donc il y a de la tonte de pelouse, la taille des haies, le ramassage de feuilles, le soufflage, l'entretien courant des espaces verts. On fait aussi de la maçonnerie paysagère, donc de la création. On pose des terrasses, du terrassement, pose de clôture, de l'arrosage automatique, le soin aux arbres pour les lagages. Voilà, on fait... Je me doutais que c'était beaucoup plus diversifié que mon premier a priori. C'est très diversifié. On fait beaucoup de choses. Et ça veut dire que vous faites ces activités-là pour des mairies, des collectivités, des bailleurs sociaux peut-être aussi? Oui, aussi. Qui sont vos clients? Alors nos clients, on travaille en B2B et en B2C. Donc on a les collectivités, on répond à des marchés publics, on travaille pour des entreprises privées et aussi pour des particuliers. Alors les particuliers, c'est une petite partie de notre chiffre d'affaires, mais on travaille aussi avec des particuliers, on leur offre des abonnements ou des prestations ponctuelles à la demande. On établit des devis contrats, enfin on fonctionne vraiment comme une entreprise ordinaire avec tout type de clientèle. Avec un chiffre d'affaires qui est assuré essentiellement par la vente de prestations, vous avez aussi des aides publiques, des subventions? Alors, on a des subventions. On a la subvention, l'aide au poste pour les ouvriers en insertion. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Qui permet en général de financer le poste de l'encadrant, qui les accompagne à apprendre leur métier. Hein. Exactement, parce que c'est beaucoup de temps. C'est tous les jours, en fait. C'est en moyenne, je ne sais pas comment le quantifier ça, mais dans les entreprises ordinaires, là où une entreprise ordinaire, un salarié va apporter 70 000 € de chiffre d'affaires, nous on en est à 40 avec un ouvrier en insertion.
Et il vous faut combien d'encadrants par salarié? Enfin, un encadrant encadre combien de salariés en insertion? En général, on a un encadrant avec lui un ouvrier en insertion et un apprenti. Alors dites-nous, parce qu'on comprend voilà, qu'il y a le métier du paysage et Oui. puis qu'il y a autre chose derrière. Ce sont ces salariés en insertion qui sont en fait la véritable raison d'être Oui. d'une structure d'insertion. Quel est le défi de société auquel vous essayez de répondre avec une entreprise comme Green & Co? Alors, le défi de société, qu'est-ce que vous entendez par défi de société? C'est-à-dire que vous ne cherchez pas seulement à tailler des arbres pour les collectivités, vous cherchez à créer des emplois. Oui. Ce n'est pas n'importe quel type d'emploi. Donc c'est un engagement supérieur à celui que pourrait porter une entreprise classique qui embauche des gens. Et ça a un coût, vous venez de l'exprimer. Donc comment est-ce que vous formulez en interne cette mission qui est la vôtre finalement? Alors, déjà quand on recrute les ouvriers en insertion, on va recruter en priorité ceux qui ont une appétence pour les espaces verts, qui veulent rester dans ce métier. Et là, à partir du moment où ils nous prouvent qu'ils ont envie d'être dans ce métier-là, on leur offre des formations. Ils ont tout type de formation. En moyenne, ils sont sur 10 jours de formation par an, par personne. Ça va aller de toutes les formations, gestes et postures, entretien du matériel. Ils suivent aussi les formations de SCOP. On cherche à les faire grandir sur toute la période où ils sont chez nous en fait. De 4 mois jusqu'à 24 mois, on ne les lâche pas. On va les inciter à passer leur code de la route pour qu'ils aient un permis, puisque dans ce métier-là, de plus en plus, il faut un permis de conduire. Pour ceux qui peuvent, en tout cas, ceux qui savent lire, qui peuvent se débrouiller, on va les inciter à prendre la formation. On les aide financièrement. On les aide aussi dans toutes leurs démarches administratives personnelles, quand ils ne peuvent pas le faire. Mais on les fait grandir vraiment avec un suivi bien particulier. Ils ont un livret d'accueil, ils ont des rendez-vous ponctuels avec M. Guano, qui est le gérant de la structure. Des entretiens annuels, il y en a, normalement c'est la loi dans toutes les entreprises, mais en fait vous allez plus loin. On va au-delà de ça. Vous les armez pour la suite de leur avenir professionnel. Exactement. Parce que vous savez qu'ils ne vont pas rester chez vous. C'est-à-dire que vous ne leur payez pas des formations pour qu'ils acquièrent des compétences qui vont vous être profitables, mais qui vont leur être profitables après vous avoir quitté. C'est ça, exactement. C'est là où c'est dur, mais c'est pour moi, c'est l'insertion en fait, c'est ça. C'est qu'on forme la personne, on la fait grandir, et puis ce sera au profit d'une autre entreprise. Alors, on recommence. Quel est l'impact qui est le vôtre en termes de création d'emplois d'insertion, j'imagine, mais vous avez peut-être différents éléments, différents chiffres qui peuvent illustrer votre mesure d'impact. Alors là, dernièrement, nos derniers chiffres, on est à 80% de sorties positives. Alors ça veut dire alors les personnes qui sortent de chez nous, elles retrouvent un emploi dans des entreprises ordinaires qui ne font pas de l'insertion. Elles se retrouvent dans des CDD longue durée, ou en CDI, ou en formation longue durée. Et depuis que vous existez, vous avez formé combien de personnes en insertion? Oh là. Je crois que j'ai vu plus de 300 sur votre site internet. Oui. Donc ça fait, ça fait beaucoup quand même. Il y en a pas mal. Donc, à l'année, vous êtes en ce moment à une quinzaine? Une quinzaine, c'est ça. Donc exactement. Voilà, on multiplie par le nombre d'années et on voit. Ça. Et sur des contrats, vous avez dit entre 6 mois et 2 ans? Entre 4 mois, entre 4 et 24 mois. Voilà, donc c'est forcément flottant comme type de mesure, mais on voit à quoi vous servez. Donc vous avez recruté plus de 300 équipiers qui sont tous repartis ailleurs et 80% ont trouvé un emploi quelque part. C'est ça. Pourquoi est-ce que ça compte, Assa Traoré, d'être une coopérative, une SCOP, Société Coopérative de Production? Alors, participative, pardon. Participative, voilà, c'est qu'en fait on est associés. On a investi dans l'entreprise où on est 7 personnes, donc il y en a un qui n'est pas salarié. Sinon c'est l'équipe encadrante en fait, on achète des parts de capital, et on participe à la vie de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on décide ensemble des mesures pour l'entreprise en fait, un homme, une voix.
Alors on se dit, acheter une part de capital de l'entreprise, ça doit valoir très cher. Pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se le permettre chez vous. Si. On peut se permettre, c'est Quel est le prix de la part? 50 euros. D'accord, donc 50 je peux euros. mettre 50 euros Oui, et devenir actionnaire, donc coopérateur c'est ça. de la coopérative. Exactement. Alors pour nous, la particularité, c'est que les salariés, au bout d'un an de présence, ils peuvent prétendre à être coopérateurs. Donc là, il y a un achat de départ qui tourne autour de 1 500 euros. Et tous les mois, on achète une part de capital et ça fait grossir le capital en fait tous les ans. Et tous les gens qui ont une part Oui. peuvent voter. Oui. Mais ils votent à quel moment? Alors tous les mois, on a la réunion des associés où on parle de tout, enfin à l'ordre du jour, il y a tous les sujets de l'entreprise et on vote. Je ne sais pas, moi par exemple, ça va être l'achat d'un véhicule électrique pour parler de transition énergétique. Et là, on vote. Un homme, une voix. Qui est pour, qui est contre. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'attendre l'Assemblée générale pour voter. Exactement. C'est tous les mois, on peut se réunir et faire des choix Oui. de gestion de l'entreprise, Tout en à fait, c'est ça? C'est ça. Et vous votez aussi pour élire votre directeur. Oui, le gérant. Parce que c'est le principe des coopératives. Oui. Le directeur, le gérant, Oui. il est élu par les autres. Il est Là élu. aussi, c'est Oui. une marque de confiance incroyable. On revient à cette question de la confiance. Oui. Alors, il est élu pour 4 ans. Donc, M. Guano, là, actuellement, c'est le gérant de l'entreprise. Et pas de problème. On lui fait confiance. Et puis, même quand on a des doutes ou quand on a des questions, on en parle tous ensemble, en bonne intelligence. Et puis, on essaye de résoudre. On grandit tous ensemble, en fait. Il n'y a pas que les salariés, finalement, en insertion qui grandissent, mais nous aussi, avec l'entreprise. Est-ce que ça apporte des complications d'être en coopérative? Ça peut. Ça peut apporter des complications dans le sens où on n'est pas tout le temps tous d'accord. Ça, c'est la vie, hein. Eh oui, exactement. On n'est pas d'accord au même moment, mais l'objectif, c'est de faire comprendre que la direction dans laquelle on emmène Green & Co, c'est la bonne direction. Après, ceux qui ne comprennent pas, on met du temps à leur expliquer, on fait des formations, on explique, on réexplique. Voilà. Je vous ai demandé au début de l'interview de quoi vous étiez la plus fière de votre parcours. Je vais vous reposer la question autrement. En tant que coopératrice de votre coopérative, est-ce que vous avez réussi à proposer et à faire passer une décision dont vous êtes fière? Pour l'instant, comme ça, j'essaye de fouiller, mais... Non, ça ne vous vient pas spontanément? Non, ça ne me vient pas spontanément, mais... On ne l'avait pas préparé. En général, quand on a des sujets... ce dont je suis fière quand même, c'est que quand on a des sujets dans la réunion mensuelle des associés, je vois dans le regard des coopérateurs qu'ils m'écoutent. Et qu'ils ne font pas que m'écouter, c'est qu'ils comprennent ce que je dis et qu'ils essayent de me suivre en fait. C'est que votre voix compte aujourd'hui. Oui. Je pense qu'ils me font confiance et ça, franchement, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Alors vous avez aussi chez Green & Co obtenu le label d'État ESUS, oui. Entreprise solidaire d'utilité sociale. Oui. Qu'est-ce que ça signifie concrètement au quotidien? Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement au quotidien, alors c'est que, je le dis simplement avec mes mots, hein, c'est tout l'accompagnement qu'on fait avec les ouvriers en insertion. C'est à un moment T, quand ils arrivent dans l'entreprise, c'est de voir quels sont leurs freins à l'emploi et de lever tous ces freins en fait, et de faire en sorte que quand ils vont sortir de chez nous, de cet emploi passerelle en fait, qu'on ait baissé un maximum de freins en fait, qu'on ait éliminé tous les freins. Donc vous avez un agrément ESUS oui. qui reconnaît officiellement votre utilité sociale, oui. C'est le US dans ESUS. C'est ça. Et ça, effectivement, cette reconnaissance, elle est très importante. Elle est très importante. Et en plus, l'agrément vous donne accès, si jamais vous aviez besoin, à des dispositifs de financement par la finance solidaire. Donc ça peut compter aussi. Oui, et ça a compté énormément, et ça a beaucoup compté pour nous. Parce que dans l'achat pour l'investissement, dans les investissements, parce qu'on achète des machines régulièrement. Par exemple, une tondeuse dans une entreprise ordinaire du paysage, je ne sais pas, moi, elle va avoir une durée de vie de 3 ans. Chez nous, si la tondeuse, elle dure 1 an, c'est très bien.
C'est très bien parce qu'elle passe entre les mains de plusieurs ouvriers en insertion qui apprennent à la manipuler. Et bon, des fois il y a de la casse. Qui la maltraitent un peu parce qu'ils sont en train d'apprendre. Ils apprennent et donc la durée de vie chez nous du matériel comme ça, elle n'est pas très longue. Et on a besoin de ces aides-là pour renouveler notre parc matériel en fait. Alors parmi les partenaires de Green & Co, il y a bien sûr des partenaires de recrutement, Pôle emploi, oui. Les missions locales. Il y a des partenaires de formation comme le FLES. Oui. Il y a des partenaires financiers qui sont principalement, si je ne me trompe pas, des partenaires publics, des financeurs publics. Oui. Et puis vous avez aussi l'accélérateur ESS de HEC Paris et de la région Île-de-France parmi vos partenaires. Et vous faites partie, vous, Assa Traoré, de la 5e promotion de cet accélérateur. Qu'est-ce qu'il vous a apporté cet accompagnement dans l'accélérateur ESS d'HEC Paris et de la région Île-de-France? Alors cet accélérateur, on y est depuis maintenant 1 an et 2-3 mois. Avec le recul, personnellement, moi ça m'a apporté beaucoup de choses. Je suis carrément sortie de ma zone de confort. Je fais, et je crois que je vais continuer à faire des choses qui pour moi n'étaient pas envisageables en fait. Ça me permet, enfin cet accélérateur, j'ai l'impression que ça manque encore plus à ma place. Même si je savais où était ma place, là ça me fortifie dans mes idées, dans ce que je pense, dans ma manière de faire. Là, je suis convaincue que l'accélérateur pour moi c'est plus qu'un accélérateur même, je dirais. C'est un accélérateur personnel pour vous. Oui. Et comment est-ce cet accélérateur vous apporte aussi des éléments de compréhension ou des regards décalés sur l'activité de l'entreprise, sur la conduite, l'avancement de l'entreprise elle-même? Alors ça nous a obligés à revoir toute notre méthode de travail, notre process en interne. Il y a des choses qu'on a dû recalibrer, des façons de faire avec notre mentor qui nous a expliqué que voilà, plutôt que de faire comme ça, essayer de cette manière-là, des choses qu'on n'a pas l'habitude. En fait, là, ils nous ont bousculés, en fait. Ils nous ont bousculés et ça nous a obligés à faire autrement. Mais vous, avec votre profil de directrice administrative, est-ce que vous sentez que l'accompagnement par l'accélérateur ESS vous permet de mettre le doigt précisément sur des éléments importants dans la dimension commerciale, la dimension juridique, la structuration administrative? Oui. Alors, c'est vrai qu'en dehors de l'accélérateur, on était déjà bien accompagnés par la Fédération des entreprises d'insertion. On était déjà bien cadré par l'URSSCOP, plusieurs organismes. Mais avec l'accélérateur, ça nous apporte encore une dimension supplémentaire, dans le sens où on écrit nos process, ce qui n'était pas le cas. On a été bousculé dans nos façons de faire, tant au niveau managérial qu'au niveau commercial. On se remet en question, enfin, moi pour ma part je me remets tout le temps en question, mais là encore 2 fois plus avec l'accélérateur. Donc on veut mieux faire, et pour mieux faire il faut savoir casser les choses qui sont ancrées et qu'on croit bonnes depuis un certain temps et qu'on ne faisait pas forcément bien. Donc dans ce sens-là, l'accélérateur, ça nous aide à grandir et à faire grandir encore la structure. Et à titre personnel, Assa Traoré, vous diriez que votre engagement chez Green & Co, votre engagement pour l'insertion professionnelle, pour l'économie sociale et solidaire en général, est-ce que ça change, est-ce que ça a changé votre vie? Oui, je pense que ça a changé ma vie. Alors comment l'expliquer? Je ne me vois pas ailleurs que dans une entreprise d'insertion en fait. Donc, parce que je sais que c'est ce qu'on apporte aux personnes en insertion, c'est quelque chose de vraiment utile. Pour moi, ce n'est pas que des chiffres, des statistiques, c'est vraiment des histoires de vie qui changent grâce à l'insertion. Pour la petite histoire, je connais des gens, enfin, une personne qui a travaillé à l'époque chez InserPro. Cette personne a réussi à sauver toute sa famille parce que lui, à un moment donné, a eu cette opportunité de rentrer dans l'entreprise. Il a trouvé du boulot, il a pu aider sa famille qui, elle aussi, s'est remise au boulot. Et maintenant, souvent, on pense aider une personne. En fait, on aide toute une famille. Et c'est là que je me dis que c'est là ma place.
Merci beaucoup Assa Traoré pour ce témoignage et un grand bravo pour votre engagement avec Green & Co. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Ne ratez pas les prochains épisodes de notre série de portraits engagés avec l'accélérateur ESS de HEC Paris et de la région Île-de-France.